Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur le premier live de la bibliothèque. Moi, je vais être sincère, c'est mon premier live tout court, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Donc ce soir, je vais vous présenter l'auteur Florian Zeller. Allez, une petite photo de lui pour commencer. Voilà, le charmant monsieur. Donc, Florent Zeller est un romancier dramaturge né le 28 juin 1979 à Paris, un gamin. Il est sans conteste l'un des jeunes auteurs français contemporains les plus talentueux. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, il est même depuis 2002 professeur de littérature. Il s'est fait révéler par son premier roman Neige artificielle qui a été édité chez Flammarion en 2002. Pour ce qui est théâtre, sa première pièce date de 2004, qui sera d'ailleurs jouée au Théâtre des Mathurins la même année. Ce monsieur est très prolifique, j'ai décidé de vous sortir quand même sa liste parce que entre 2004 et 2018, il a quand même écrit juste 12 pièces. Alors en 2004, il y a L'autre. En 2005, il sortira Le Manège. En 2006, Si tu mourais. En 2008, Elle t'attend. En 2010, La mer. En 2011, La vérité. En 2012, Le père. En 2013, Une heure de tranquillité. En 2015, Le mensonge. En 2016, L'envers du décor. Et la même année, Avant de s'envoler. Et la dernière pièce connue est Le fils. Donc la quasi-totalité de ces pièces, vous pouvez la retrouver sur la bibliothèque FSSTA. Elles sont d'ailleurs toutes éditées à l'Ancel Théâtre. Et puis, comme je vous ai promis, aujourd'hui, on va découvrir une pièce. Donc, je vous ai choisi La vérité. Et je vous propose de vous lire la première scène pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche de cette pièce. Le titre, donc, c'est La vérité, des avantages de la terre ou inconvénients de la dire. Voilà. Le synopsis de cette pièce, un petit résumé. Donc, Michel est un menteur invétéré à qui tout le monde ment. Sa maîtresse est la femme de son meilleur ami Paul et menace de révéler leur liaison. Paul, lui, se confie à son ami car il craint d'être trompé. Laurence, la femme de Michel, veut lui faire croire qu'elle lui est infidèle, nourrissant elle-même des soupçons sur son mari. Au prix de beaucoup d'efforts et de mauvaise foi, Michel parvient à convaincre chacun des inconvénients de dire la vérité et des avantages de la terre. Mais cette vérité, la connaît-elle vraiment? Alors, toc. Donc la première scène se passe entre Alice et Michel, donc les deux amants. Scène 1, la réunion. Michel et Alice, une chambre, ils viennent de faire l'amour. Un moment qui dure, il commence à chercher ses affaires, on comprend qu'il s'apprête à partir. Alice. J'adore faire l'amour avec toi. Michel. Ah oui? Oui, j'adore ça. Mais tu sais que ce que j'aime le plus? Hein? Tu sais ce que j'aime le plus? Non. Tu n'as pas vu mes chaussettes? Elles ont disparu. C'est quand tu restes contre moi un long moment, après avoir fait l'amour. En général, tu ne le fais jamais. Tu t'éloignes toujours. Moi? Oui, toi, tu es toujours pressé. Pourquoi tu dis ça? Par exemple, là, tu dois y aller. Michel compris en flagrant délit. Hein? Je me trompe? Je suis en retard, Alice. Je suis désolée, j'ai une réunion importante. Je sais. Michel l'embrasse, puis il se lève pour se rhabiller. Elle prend une cigarette qu'elle n'allume pas. Michel, comme une phrase anodine, sinon, ton mari, ça va? Hein? Comment va-t-il? Qui ça? Eh bien, Paul. Ah, ça va, eh bien, tu sais, il cherche toujours du travail. Oh, pauvre vieux. Oui, mais tu ne l'as pas vu dernièrement, hein? Si, on a joué au tennis la semaine dernière. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Mais depuis, non, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois hier et avant-hier, mais il n'a pas décroché. J'étais inquiet. Pourquoi tu voulais lui parler? Pour savoir comment il allait. Tu sais, je n'en reviens toujours pas de la façon dont ces connards l'ont mis à la porte. Les gens n'ont vraiment aucune morale. Non, c'est vrai, ils te prennent, ils te jettent, ils se servent de toi. C'est dégueulasse, non? Hmm. Les gens n'ont plus d'éthique. C'est fini l'éthique. Moi, ça me révolte. Mais il m'avait parlé d'une piste pour... Oui, une compagnie suédoise. Il les a revus hier. Et alors? L'entretien s'est bien passé. Il aura bientôt des nouvelles. Ah, tant mieux.
Je l'ai trouvé sombre l'autre jour, non? J'espère qu'il va bientôt retrouver quelque chose. Tu ne veux pas qu'on parle d'un autre sujet? Bah pourquoi? Ça me met mal à l'aise. Je vois pas pourquoi. Parce qu'on parle tout le temps de lui. Michel voulant relativiser. Tout le temps, tout le temps. Si, Michel, on ne parle pratiquement que de lui. Bah, c'est normal, non? C'est un de mes meilleurs amis. Il vient de perdre son travail. J'ai le droit de m'inquiéter pour lui, tu ne crois pas? Oui, mais moi, je culpabilise de... Ah non, Alice, non, non, pas ça. Pas entre nous. Alice, surprise quoi? Tout ce que tu veux, mais pas la culpabilité. Je déteste ce sentiment. Tu détestes tous les sentiments. Moi, je déteste tous les sentiments. Oui. Je déteste tous les sentiments. Oui. C'est un reproche, c'est une remarque. Une remarque. Une remarque objective. Je déteste tous les sentiments, une remarque objective. Exactement. Tu trouves que je n'ai pas de cœur, c'est ça? Elle trouve que je n'ai pas de cœur. Je te rappelle que je te fais de la tachycardie. Et alors? Et alors, ça prouve bien que j'ai un cœur. Ça ne prouve rien du tout. Je regrette, ça prouve que j'ai un cœur. Ça prouve même qu'il bat, puisqu'il bat trop vite. Je te parle d'autre chose et tu le sais très bien. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Ça fait combien de temps qu'on se voit? Tous les deux? Oui, ça fait combien de temps? 6 mois. Bah, quelque chose comme ça. 7 mois? Entre 4 et 8 mois environ? Et tu ne ressens jamais de culpabilité? Vis-à-vis de qui? Bah, de ta femme, par exemple. Hein? Si, un peu. On ne dirait pas. C'est juste que je trouve ça inutile, la culpabilité. Tu as de la chance. Il regarde sa montre. Tu n'aurais pas vu ma chaussette? Non. Celle du pied droit. Elle allume sa cigarette avec laquelle elle a joué jusque-là. Elle est pensive. Il s'en aperçoit. Ça ne va pas? Ça va, c'est juste que... Juste quoi? Non, rien. En fait, ça ne me convient plus. De quoi? Ça ne me convient plus du tout de se voir comme ça, entre deux rendez-vous. Tu te rends compte qu'on n'a jamais passé une seule nuit ensemble en 6 mois? Bah, je sais. Et ça ne te manque pas? Hein? Ça ne te manque pas? Si, mais on peut pas faire autrement, Alice. Je ne vois pas pourquoi. Tu ne vois pas pourquoi? Non. Tu ne vois pas pourquoi on ne peut pas faire autrement? Non. Je te rappelle que tu es mariée. Pourquoi tu me dis ça comme ça? Toi aussi, tu es mariée. Moi, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Je regrette, ce n'est pas du tout la même chose. Ah? Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et en quoi ce n'est pas la même chose? Hein? Et en quoi ce n'est pas la même chose? Après une petite hésitation. Hein? Nous sommes tous les deux mariés, Michel. Oui, mais moi, Alice, moi, j'aurais été prêt à... À quoi? Bah, tu le sais très bien. C'est toi qui as voulu que l'on reste dans cette situation intermédiaire. Je me trompe? On n'en a jamais vraiment parlé. Moi, j'aurais été prêt à... Tu ne m'as jamais dit ça, Michel. Hein? C'était implicite, Alice. C'était du sous-texte. Si tu ne sais pas lire les sous-textes. En tout cas, ça ne me convient plus. On ne peut pas continuer comme ça. On n'a pas le choix, Alice. Tu te trompes, on a toujours le choix. Alors, qu'est-ce que tu proposes? On pourrait partir quelque part, un week-end. Il trouve enfin sa chaussette. Ah, elle était sous le lit. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, de quoi? On pourrait partir ensemble. Tu voudrais qu'on passe un week-end ensemble? Oui. Mais un week-end de combien de jours? À ton avis? Michel embêté. De 2 jours? Oui, tu sais, ces après-midi, vraiment, je n'en peux plus. Mais où? Je sais pas, dans un autre hôtel, ailleurs. Ici, je ne supporte plus. L'autre jour, quand je suis passée à la réception, le type m'a regardé d'un air. C'était... Qui ça? Le type de la réception. Il me regardait comme si j'étais... Comment dire? Comme si j'étais une pute. Son regard, c'était comme s'il me crachait au visage. Mais non, tu te fais des idées. Non, je te promets. J'ai très bien vu qu'il se disait: Tu aimes ça, hein? Passer du bon temps dans une chambre d'hôtel avec tes amants. Avec tes amants? Comment ça, tes amants? Je ne parle, je te parle de ce que j'ai vu dans son regard. Mais pourquoi avec tes amants? Quoi? Pourquoi avec tes amants?
Je ne comprends pas ta question. Michel, s'énervant, tu viens de me dire qu'il disait que tu aimais passer du bon temps avec tes amants. Il ne t'a jamais vu avec quelqu'un d'autre, non? Il ne t'a jamais vu avec quelqu'un d'autre que moi? Alors pourquoi avec tes amants? Mais écoute ce que je raconte au lieu de t'énerver. Je t'écoute, mais je ne comprends pas pourquoi tu dis avec tes amants. Pour te faire comprendre à quel point son regard m'a mis mal à l'aise. Si c'est le cas, le problème, si c'est ça le problème, on peut très bien se retrouver dans un autre hôtel. On n'est peut-être pas obligé de partir en week-end ensemble, surtout un week-end de 2 jours. Ce serait un peu louche, tu ne crois pas, vis-à-vis de... Tu ne comprends pas? Quoi? Tu ne comprends pas? Je comprends très bien. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Tu ne comprends pas ce que j'essaye de te dire? Eh bien, dis-le au lieu d'essayer. Je voudrais seulement qu'on puisse avoir un peu de temps ensemble. Tu comprends? On se voit une fois par semaine dans une chambre d'hôtel. On couche ensemble et tu disparais. Pendant qu'elle parle, il a regardé discrètement sa montre. Tu vois? Quoi? Je te parle et tu ne penses qu'à une chose, partir. Mais non, mais si. Je t'ai déjà dit que j'étais en retard, Alice. Ne m'en veux pas, j'ai une réunion. Et moi? Tu es très importante, toi aussi. Mais moins importante que cette réunion. Tu es beaucoup plus importante que cette réunion, seulement tu commences pas dans une demi-heure. Désolée. En fait, je ne sais pas pourquoi je te parle de partir en week-end, c'est stupide. Non, ce n'est pas stupide, mais c'est un peu risqué. Je te rappelle que nous sommes tous les deux mariés, surtout toi. Enfin, je veux dire, toi, tu es avec mon meilleur ami. Oui, oui. Je, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête, Michel. Qu'on arrête? Tu veux dire de se voir? Je crois que c'est mieux. Pourquoi tu dis ça, Alice? Je crois que c'est mieux. Tu veux qu'on arrête de se voir? Je suis fatiguée de mentir. Je suis fatiguée de ces rendez-vous. Je trouve que ça n'a plus beaucoup de sens. Mais quel sens? Pourquoi toujours chercher du sens? On passe de bons moments, non? Non. Tu ne trouves pas? Je te dis ça, ça ne me convient plus. Mais ouais, tu as peut-être raison au fond. Oui, je crois. Oui, plus j'y pense, plus je me dis que tu as raison. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, tu as raison, on devrait partir en week-end ensemble, quelque part. Tu m'as convaincu. C'est vrai, on ne se voit pas, on ne se voit que pour, enfin, toujours entre deux rendez-vous. On a besoin de se voir un peu plus, de partager quelque chose d'un peu plus. Bref, je suis d'accord avec toi. Michel? Quoi? Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, mais je ne suis pas d'accord. De toute façon, on ne se voit jamais. Ah, c'est faux. La preuve, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Hein? Tu ne travailles pas. J'ai des patients à partir de 16 heures. Pourquoi? Embrasse-moi. Non, va à ta réunion. Quelle réunion? La tienne? Qu'est-ce que tu fais? Je te demande pardon? Hein? Pourquoi? Je ne suis pas assez prévenant avec toi. Tu as tout à fait raison de réagir comme ça, mais je ne veux pas te perdre. Donc, tu prends ton agenda et tu me donnes une date dans la semaine. Pourquoi faire? Je t'emmène quelque part. Mais où? Peu importe, tu te rends compte que depuis 6 mois, on n'a pas passé une seule nuit ensemble. Oui, je m'en rends compte. Michel renversant la situation. Et ça ne te manque pas? Si. Ah, tu vois. Alors qu'est-ce que tu proposes? Michel composant un sur son portable. Donne-moi une date dans la semaine. Et si tu avais d'autres rendez-vous dans la journée, fais comme moi, annule. Allô, Guillaume, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, dis-moi, je suis désolée, je vais avoir un problème pour la réunion. Je sais, j'ai attrapé une sorte de petit virus. Non, je ne pourrai pas venir. Non, je crains d'être obligée de passer la journée au lit. Elle sourit, noire. Voilà, c'était la fin de la toute première scène de la pièce La Vérité. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez la commander sur le site de la FSSTA avec l'onglet Bibliothèque. Sur ce, je vais vous souhaiter de très belles fêtes. On va se retrouver après les fêtes. Je vous propose de se retrouver le jeudi 7 janvier à la même heure, sur la même page. Et puis d'ici là, profitez de votre famille, profitez de vos amis, mais pas trop nombreux en même temps. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Et à l'année prochaine. Ciao, ciao!